et auxquelles on va essayer de donner des réponses. Amen. Amen. La première question, elle est simple. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est la première question. Un jour, Dieu a posé cette question à Adam et à Ève. Où es-tu? Et où es-tu? Ce n'est pas... Parce que vous pourrez me dire, pour les Parisiens, ils peuvent dire, mais on est à Saint-Étienne. Hein? On est au 9 bis Francis Garnier, au centre chrétien de Saint-Étienne. Mais non, ce n'est pas cette réponse que je voudrais. Où es-tu ce matin? Et quand Dieu avait posé cette question à Adam et à Ève, on le trouve dans Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Pourtant, il était dans le jardin, il était là. Mais à ce moment, il s'est passé quelque chose. Adam avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et il le savait lui-même. Et tout d'un coup, il a pris peur, il s'est caché. Et il a dit, hein, la réponse au verset 11, j'ai entendu ta voix, au verset 10, dans le jardin, et j'en ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Amen. Parce que je suis nu, et je me suis caché. Et quand j'ai réfléchi un petit peu sur cette question, je me suis dit que il n'y a que deux endroits possibles dans lesquels on peut être. Dans le royaume de Dieu, ou en dehors du royaume de Dieu. Où es-tu? Et je crois que ça, c'est une question qui peut nous suivre tout au long de notre vie. Pour savoir où est-ce qu'on se positionne réellement, notre vrai moi. Parce que physiquement, on est ici. On est ensemble. Mais spirituellement, où est-ce qu'on réside? Est-ce qu'on réside dans le royaume de Dieu? Ou alors est-ce qu'on réside dans le royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres? Est-ce qu'on est revêtu ou est-ce qu'on est nu? Vous voyez? Et là, tout d'un coup, il a découvert qu'il était nu. Il n'avait pas de vêtements pour se couvrir. Amen. Et nous voyons dans la parole de Dieu la grâce que Dieu nous fait en nous disant, j'ai pour toi une robe pour couvrir ta nudité. C'est l'image du péché en fait, être nu. C'est l'image, voilà, du péché. Donc, parce qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Mais quand le péché est intervenu, tout d'un coup, ils se sont cachés. Après, ils vont se faire, avec des feuilles de figuier, ils vont se faire des couvertures. Pourquoi? Eh oui, parce que les yeux sont ouverts et ils ont découvert, en fait, le péché. Et le péché, c'est l'image de la nudité. Et quand vous voyez le monde s'enfoncer de plus en plus, même dans les styles de vêtements, dans la nudité, on voit quand même que la pénétration du péché va de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Je ne sais pas si un jour on ne va pas voir des jupes ici, hein, à force hein, de pousser hein, et la chose, hein, de pousser, hein, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Quand on voit dans Apocalypse 16, verset 15, la Bible dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Et si ce matin quelqu'un réalise qu'il est nu, au sens spirituel, hein, qu'il est
en dehors du royaume de Dieu, eh bien, venez vite vers le Seigneur. Ce matin, il est là, il va nous accueillir. C'est pourquoi il a dit, dans Apocalypse 3 aussi, 18, il a dit quelque chose de très précis par rapport à cela, pour tout le monde. Pour tout le monde. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Comment es-tu ce matin, bien-aimé? Avec des vêtements ou sans vêtements? Là, je parle au niveau spirituel, bien sûr. Comment es-tu ce matin? Où es-tu? Dans quel royaume te situes-tu? C'est en Jésus-Christ que tu es dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Maintenant, il y a certains qui peuvent dire, hein, oh, ben, il faut, tout le monde peut aller au ciel, il faut juste croire en Dieu, il n'y a pas de problème. Tu peux être là ou tu peux être là, il faut juste croire en Dieu. Ok. Vous vous rappelez des paraboles, des festins, où dans cette parabole, quelqu'un est entré. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est entré avec un autre vêtement. Oui. Un vêtement qui n'est pas le bon. Et avec ce vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Dans Matthieu 22, verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Bien-aimé, il n'y a que par Jésus. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Il n'y a que lui qui peut nous donner le bon vêtement par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné et par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Et ce matin, alléluia, si tu invoques le nom de Jésus, si tu dis Seigneur Jésus, je m'approche de toi, je veux te demander pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et revêt-moi, Seigneur mon Dieu, de cette robe blanche. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. Amen. Où es-tu ce matin? Alléluia. Où es-tu? Où est-ce que tu te places? Où es-tu ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es avec lui? Ou est-ce que tu n'es pas avec lui? Hein? Ça, c'est toi seul qui peux répondre à cette question. Et si ta réponse est bonne, alléluia. Mais si ta réponse n'est pas bonne, mais il est temps ce matin que tu t'approches. Parce que Dieu, il ne va pas nous condamner quand on s'approche de lui. Non, au contraire. Quand on s'approche de lui, il a dit, mais venez à moi. C'est lui qui appelle. Venez à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Il n'a pas dit le noir, le blanc, le pauvre, le riche, celui qui a beaucoup péché, celui qui a moins péché. Non, non, non. Venez à moi. Amen. Donc, tout le monde peut aller vers le Seigneur. Alléluia. Comme il est, sans aucun problème. Et c'est ça qui fait la supériorité de l'évangile. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Je viens de l'Inde. Est-ce que vous savez qu'en Inde, vous avez des castes? Il y a des castes, par exemple, qui sont inférieures. Tu ne peux pas les toucher. Oh, Seigneur, je te loue. Parce qu'il n'y a pas de caste. Tous ceux qui s'approchent de toi, tu les prends. Amen. Tu les prends. Et ils sont avec toi. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, où se trouve notre Seigneur? Le Seigneur Jésus se trouve où aujourd'hui? Le Seigneur se trouve où? Dans quel endroit il se trouve? Il est au ciel.
à la droite de Dieu, le Père. Amen. Il est au ciel, à la droite de Dieu, le Père. Là, et la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. D'accord? Spirituellement, hein, on est en train de parler au niveau spirituel. Jésus-Christ est en ce moment assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Maintenant, la deuxième question, par rapport à cela, vous et moi, on est où? On est où? Je vais vous le lire. Mais Dieu qui est riche, vous le trouvez dans Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, la suite dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es assis en Jésus-Christ ou tu n'es pas? Donc, il n'y a pas de milieu. Où tu es avec lui, alors là, tu es au ciel aussi. Alléluia. Tu es au ciel ce matin parce que Jésus est au ciel. Et spirituellement parlant, tu es avec lui au ciel. C'est ça la puissance de l'évangile. Amen. Alléluia. Où es-tu ce matin? Tu es où, mon ami, mon frère, ma soeur? Si tu as donné ton cœur au Seigneur, eh bien tu es avec lui. Amen. Tu peux te réjouir, car quand Jésus se lève, c'est toi qui est en lui, qui se lève aussi. Amen. Où es-tu? Amen. Alors ce matin, je vous appelle. Ma prière, c'est que chacun de nous, nous puissions nous trouver assis en lui, dans les lieux célestes. Amen. Donc ça c'est une question, finalement, qui va nous suivre. Et tout au long de la vie, il faut quand même qu'on sache où est-ce qu'on est assis. Quelquefois on dit on est assis entre deux chaises. Attention qu'on ne t'enlève pas un que tu tombes. Vous voyez? On est assis entre deux chaises. Donc c'est cela. Où es-tu? On va prier pour les jeunes. Et puis je vais continuer après.